Bonsoir à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec, vous voyez, un angle de vue, une vision complètement différente. Je vais vous présenter cette semaine en deux parties, mais il ne faudra pas attendre beaucoup pour les deux parties. Pour la première partie, nous allons avoir une présentation des nouveautés de la marque Jouef. Je pense que ça va prendre déjà pas mal de temps. Tout simplement, on va se baser par rapport au catalogue proposé par la marque Jouef pour ces nouveautés. Et on va se retrouver sur la deuxième partie pour la même présentation, mais pour la marque Electrotrain. Mais ça sera pour plus tard, une deuxième vidéo, parce que si je fais tout sur une même vidéo, ça va durer très longtemps. Et voilà, je suis pas un adepte des très très longues vidéos. Je pense que déjà celle-ci va durer un certain temps. Donc, on va commencer. Donc, on est sur le catalogue proposé, vous voyez, vous savez, par Hornby avec toutes les marques d'Europe continentale. Et donc, on a la première page ici, avec les nouveautés que compte nous proposer Jouef. Alors, on a, vous voyez, quand même un catalogue assez fourni qui va de la page 10 à la page 50. Enfin, ouais, non, c'est pas mal. On a des locomotives à vapeur, diesel, électriques, des voitures, wagons, et les arrivées très récents. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Quelque chose de franchement très beau. J'espère que on n'attendra pas des masses. Enfin, je sais pas si je pourrais me l'acheter, mais vous verrez un peu plus tard qu'il y a d'autres matériels que j'aimerais avoir à ma disposition. Mais si j'avais vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, vous entendez aussi Anakin qui miaule peut-être. Cette 241p, alors ici elle est en photo au musée du train à Mulhouse, c'est quand même une machine impressionnante. Très, 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 très belle machine. Étonnamment, vous voyez, produite uniquement à 35 exemplaires. Je pensais qu'elles avaient été plus répandues, mais c'est impressionnant. Franchement, il n'y a rien à dire. Et là, on l'a en version Cité du Train, donc musée de Mulhouse, verte. La version est jolie, hein, c'est très 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 bel engin, très beau. Mais c'est pas forcément c'est celle qui me plaît le plus. Quand même. Regardez toute cette partie, la partie ici détaillée des différentes tuyauteries, c'est impressionnant, impressionnant. L'embiellage avec les roues brunies aussi ici, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, c'est vraiment une très très belle locomotive, hein. C'est beau, il n'y a rien à dire. Ici en livret noir, étant en livret d'origine, très belle, très très belle machine. On continue. Alors ça, c'est une nouveauté intéressante, quelque chose d'assez qui vaut le coup. Et là, on arrive à quelque chose que j'aimerais avoir, si je peux. On a une 040 DG ou une BB 66000. Les 040 DG, en fait, c'était les mêmes locomotives qui ensuite se sont transformées en BB 66000. Mais lorsqu'elles s'appelaient 040 DG, elles avaient une livrée légèrement différente. Et on nous parle ici du fourgon chaudière que vous avez ici en photo réelle. Je sais pas où a été prise la photo, il n'y a pas de précision. Euh, Ça signifie qu'on va avoir quelque chose de pas mal. Alors, on a ici la locomotive. Ah bah, c'est un ensemble, hein. Il propose l'ensemble. La locomotive 040 DG, jaune et bleu, plus le fourgon chaudière. Bah, écoutez, donc on est en époque 3. Bah, ça, pour mon futur réseau français, et compléter ma série de locomotives bleues, entre guillemets, ben, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Alors ici sur la photo, on le voit, bon, la locomotive est en livrée plus classique, bleu à bande blanche, hein, c'est pas tout à fait la même chose que celle-ci, mais ça illustre bien quand même. Et là, c'est un wagon assez original, produit il y a très longtemps par Jouef et qui refait son apparition. Ça, c'est une très très bonne initiative, très belle chose. Donc ici, on l'a ici pareil en version un peu plus récente, SNCF, donc en version BB 66000. Quand je dis plus récente, on est quand même en époque 3.
Qu'est-ce qu'on nous dit? On a un éclairage frontal arrière, selon le sens de marque, classique, hein, toiture de cabine entièrement redessinée, fidèle à la silhouette, capot moteur entièrement nouveau. Voilà, elle a été restylée, châssis en Zamac, prise de courant sur les 8 roues, interface numérique, bon, normal. Non, non, on a quelque chose qui, voilà, été légèrement modifié. Le moule a été légèrement modifié. Là, par contre, c'est un modèle quasiment reconstruit, construction entièrement nouvelle. Voilà, hein, ils ont pas réutilisé l'ancien modèle. Face frontale avec ou sans port d'intercirculation, marchepied, différentes variantes de toiture. Il y aura différentes versions alors. Châssis finement détaillé, boîtier NEM, mécanisme d'attelage court entre eux, modèle en plastique ABS haute qualité avec lest métallique. Non, non, très très belle. Ça, c'est une très très belle initiative, une belle surprise. Euh, Ça peut être intéressant. Là, on a une 66 000, bah, j'ai envie de dire récente, en version infra, parce que bah, elles sont dans cet état-là, hein, celles qui circulent encore, hein. Il n'y en a plus beaucoup, mais je pense qu'il y en a encore. Voilà. Ensuite, on passe au RGP1. Ah, de RGP1, quand même, de beaux autorails. De très très beaux autorails. En version Trans-Europe Express, c'est beau, hein. C'est beau. Là, on a une version TEE, Parsifal. Alors, ça circulait entre Paris et l'Allemagne et Dortmund. Ouais, ça, je ne savais pas. Voilà, c'est une surprise. Voilà, après, je suis pas calé sur, voilà, je suis pas connaisseur malheureusement de tous les matériels historiques qui ont circulé, hein. On a une version vert beige et ainsi qu'une version béton orange Alpazur, ça aussi, Alpazur. J'en avais entendu parler des livrets Alpazur et des trains Alpazur, mais j'ai peu d'informations dessus. Alors là, ça change du tout au tout, complètement. On est sur du matériel ultra moderne, puisque là, on a des DE18 Voslo, alors version Europort et version Mi-Rail, compagnie privée, hein. Je reconnais que c'est une très très belle locomotive. Personnellement, je suis pas fan. Ben voilà, après c'est ton avis personnel. Je j'aime pas le matériel, je suis moins attiré par le matériel moderne. Donc voilà. Mais avec raffinement supplémentaire, des attelages fonctionnels numériques, ça c'est bien. J'en ai pas, hein, pourquoi pas. On a ensuite un X 72 500 Xter qui est un autorail de véhicule d'essai. Euh, voilà. Moderne, pareil, hein. Bon, c'est pas trop ma came, mais pourquoi pas. Le même encore en livret, en utilisation voyageur, si je puis dire, en livret PACA, Zoo. Euh, la Zoo, c'est le nom, c'est l'appellation des trains régionaux de la région PACA. Voilà. Une livrée originale, oui, pourquoi pas. Voilà, c'est un peu différent de ce qu'on voit ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Un TGV réseau qui nous fait le trajet Milan-Turin-Lyon-Paris. Pourquoi pas? Avec, je suppose, voilà, des voitures additionnelles. Ensuite, hop là, on a, on a le Thalys, anciennement Thalys, puisque je crois que maintenant c'est Eurostar qui fait l'ensemble des liaisons qui a repris les liaisons que faisait Thalys. Thalys était plus orienté vers les liaisons Paris, Bruxelles, les Pays-Bas et l'Allemagne. Comme on peut le voir ici, vous voyez dans le schéma, en rouge, vous aviez les trajets Thalys et en bleu, les trajets Eurostar. Et maintenant, Eurostar reprend l'ensemble de ces liaisons-là. C'était une très très belle livrée. La livrée Thalys était très belle, je trouvais, sur les TGV. Voilà. Je sais pas si elle existe encore, j'ai bien peur qu'elle ait disparu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est une locomotive moderne, mais que je trouve très réussie. C'est BB 36 000. Je les trouve très belles. Alors, c'est en livret classique SNCF.
Voilà, c'est une très très belle machine. Ses formes arrondies, je trouve elle a une certaine classe. On l'a en livret fret ici. Je vois apparemment qu'il circule pour l'Italie, donc elle était visible elle est circulée entre la France et l'Italie. C'est vraiment une très très belle locomotive. On a ensuite ici parmi les nouveautés une BB 26 000 en livret train spéciaux. Alors en fait, cette livrée train spéciaux, c'est surtout la livrée qui sert à, euh, à tracter la rame anciennement CIWL, Orient Express, qui est maintenant propriété de la SNCF. Voilà. Alors la livrée est très saillante. La machine, je suis pas spécialement fan de la locomotive, elle a des formes un peu plus anguleuses par rapport à la 36 000, mais je suis fan de la livrée par contre, hein. On a une livrée fret, une livrée fluo, donc régional Grand Est. Après, encore Anakin qui fait un petit peu de bruit. On t'entend à la vidéo, Anakin, hein. Ensuite, on poursuit la découverte de ce catalogue de nouveautés avec un très très beau coffret ici. Coffret commémoratif. Ah, ça, c'était en 2024. Ouais. Ah, c'était un très très beau coffret. Ah, s'ils pouvaient le rééditer, ça serait pas mal. Et là, qu'est-ce qu'on a? On s'aperçoit que des voitures vont maintenant être équipées. Alors, je suppose que c'est un fourgon quand on voit un petit peu d'éclairage arrière et de son. Alors, le son, on va voir ce que ça où est-ce qu'on va le retrouver. Donc là, on a la livrée Capitole avec des, des voitures Capitole. Je pense que ça sera là, hein. Je pense que le son sera disponible dans le fourgon. Ça fait quand même une belle livrée, hein. On a encore des coffrets supplémentaires. Quelques voitures à l'unité. Très très belle voiture. Là, encore quelque chose qui peut vraiment m'intéresser, le Sud Express. Et qui peut intéresser les passionnés de, de train espagnol, puisque le Sud Express, c'était un train mythique qui faisait le trajet entre Paris et Lisbonne et qui donc traversait l'Espagne. Et là, qu'est-ce qu'on a? Des coffrets de 3 voitures. Des coffrets de 3 voitures avec ici. C'est composé de quoi ça? Une voiture restaurant CIWL, intéressant. Alors avec éclairage intérieur, si cette voiture aussi a un éclairage, ça peut valoir le coup. Et 2 DEV inox, avec l'éclairage, j'imagine aussi. Ça, c'est un coffret qui peut vraiment m'intéresser. Oh, là, alors celui-là. Alors les deux sont des voitures de première, hein. Euh, Voiture salon CIWL, plus ici. Ah, ah, les deux sont bien. Bon, avoir un des deux, je serais très heureux, mais alors, les deux sont bien. On a ensuite en livré Jules Verne, si je puis dire. Inox Jules Verne, hein, pour le trajet Nantes-Paris, avec premier coffret de 4 voitures, très beau coffret. Alors, on le voit un petit peu éclairé là, je sais pas si vous voyez. Je vais essayer d'agrandir un petit peu. Hop. Ah, ça fait une belle voiture. Ça fait une belle voiture. Moi, j'apprécie le système ultra simple proposé par l'OF pour l'éclairage des voitures. Ça a été décrié, mais pour moi, il y a pas, ça n'a pas lieu d'être, hein. C'est vraiment un système simple, après à voir dans le temps, hein, comment il se comporte. Mais... Donc, on a ici un coffret de 3 voitures avec une voiture fourgon. Ah, ben oui, en fait, c'est ici, hein. Sur un réseau numérique, vous pouvez donc soit connecter, oui, oui. Vous pouvez ainsi contrôler le son du fourgon générateur, différents sons ponctuels ainsi que les feux arrière. D'accord. Donc c'est même utilisable en DCC. Franchement, bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. On a ensuite quoi d'autre? Euh, je suppose pour un trajet France-Belgique. Coffret train auto-couchette, ouais, bon, ça, non, ça me tente moins.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Une voiture, restaurant, libre-service. Ah, ça est vendu à l'unité. Ça, c'est pas mal quand même, hein. Avec un petit historique ici de ce qu'était la CIWL, avec le logo ici CIWL. On va essayer d'agrandir un peu. C'est vraiment. Je sais pas si on verra beaucoup l'aménagement intérieur, mais ouais, quand même, c'est beau, hein. C'est beau. Ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule. Celle-ci vendue à l'unité, elle peut m'intéresser. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais elle peut m'intéresser, celle-ci. Elle est belle. Elle est belle. Ensuite, on continue. Voiture de espace animation. C'est une voiture que je connaissais pas. On a une petite explication ici. Euh, voilà. Bon, pour moi, ça vaut pas trop le coup. Un véhicule de cantonnement, ça c'est toujours intéressant. Lorsqu'on a une gare, on veut figurer, si on a un petit peu de matériel euh, équipement, ben, on peut figurer, par exemple, quelques travaux. La voiture de cantonnement, c'est vraiment une idée intéressante. Ouais. Jusqu'à présent, je suis agréablement surpris quand même par le catalogue Jouef, hein. On continue avec une voiture de mesure. Pourquoi pas. Éclairée. Alors, on voit ici les persiennes, je les trouve très très belles. Alors, est-ce qu'elles sont tampographiées sur les vitres ou alors apportées? Je sais pas. Ça, mais elles sont très très belles. Je les trouve superbes. Alors, on a toujours des petites explications sur le type de voiture de mesure, ça c'est bienvenu. Euh, on sait pas forcément toujours. Un wagon porte-auto avec des protections. Alors, on dit des protections semi-transparentes. Je connaissais pas cette version-là, mais c'est pourquoi pas. Alors moi, sur mon réseau, il y a moins d'intérêt à avoir ce genre de wagon, mais je crois que j'en ai un quand même, mais ancien, de type ancien, jouef. On passe ensuite au wagon marchandises. Alors, wagon marchandises, bon, on a un couvert, pour licence Franprix, célèbre marque. On a ensuite ici un coffret de deux voies, deux wagons fermés, deux wagons couverts avec feu de fin de convoi et le système toujours tactile que je trouve vraiment intéressant. Vraiment. Alors moi j'en ai un, ou à moins que ce soit. Non, c'était, je crois, Electrotrain qui le proposait, mais c'est un peu plus ancien, il a bien 2 ans, 2, 3 ans. C'était avec un aimant que vous passiez au-dessus de la toiture. Là, c'est encore plus simple, hein. Donc on a ensuite un autre coffret, pourquoi pas, ça je suis pas. Pour moi, il y a moins d'intérêt, mais wagon plateforme, chargé de bogies, pourquoi pas, c'est pas mal aussi. Bonne initiative. En version équipement, c'est une bonne initiative aussi. Ensuite, on passe à, à des wagons plateformes chargés de containers, pourquoi pas, alors avec différentes livrées. Non, non, c'est plutôt pas mal. Wagon céréalier, là on a un coffret. C'est très coloré. Ouais, on a des versions originales, hein. Toujours wagon Trémi, un peu différent, sous forme de coffret. Un bâché Évian, alors ça c'est quand même un des classiques comme le Cronenbourg, hein. C'est un des classiques réellement de Jouef, hein, mais bon, je pense que ça se vend bien, donc ils le ressortent en catalogue très régulièrement. Ce sont des wagons très réussis, hein, au demeurant. Cette version-là, je la connaissais moins, ce fret SNCF rouge. C'est original. On passe ensuite au wagon citerne. Pourquoi pas? Wagon citerne, un coffret. Vous voyez, j'en ai pas de ces modèles-là avec 3 essieux. Ils sont quand même assez originaux. Celui-ci est impressionnant. Avec, vous voyez, ces petits personnages Lego, en fait, hein. Alors, il n'y a pas d'explication, c'est dommage, mais je vois que c'est vraiment un wagon qui existe, puisqu'ici, on a un petit encadré. Alors, je vais essayer de le grossir un peu, si je peux. Je vous garantis pas. Voilà. Ah, il est bien fait, hein. Il est bien fait. Alors, on n'a pas d'historique sur cette livrée. Vous voyez, regardez ici les rambardes là au-dessus. Franchement, c'est fin, hein. C'est beau, hein. C'est beau, même là, hein. C'est très très beau.
Donc c'est un wagon qui a existé, qui, je pense, n'a jamais circulé puisqu'il a dû être peint comme ça une fois qu'il était sur son présentoir, mais c'est une excellente idée. C'est une excellente idée. Donc on continue avec, bon, classique, hein, des wagons, alors des wagons assez anciens puisqu'on est en époque 4, des wagons citernes. On a un coffret de 2. Je pensais pas que c'était aussi ancien ces wagons citernes-là. Ici on a un Algeco, pareil, époque 4. Là, on passe à du beaucoup plus récent. Un wagon porte-auto, ensuite. Alors, wagon porte-auto Transfesa, qui circule en France, mais bon, c'est une marque qu'on voit un peu partout, même en Espagne, hein, et là, regardez la finesse des grilles. Je suis impressionné par la finesse des grilles. Même là, regardez sur la plateforme, là, c'est fin, c'est ajouré, c'est très très fin, c'est très beau, très très beau. Ensuite, on arrive en fin de catalogue, ou en fin de catalogue, en fait, on se retrouve avec les modèles qui sont encore disponibles de l'année dernière, de 2025. Donc là, voilà, c'est des modèles hein, qui sont plus vraiment des nouveautés, mais le catalogue reste fourni. Alors, est-ce que tous les modèles sont réellement disponibles, ou alors est-ce que certains ne sont plus en stock? Ça, je pourrais pas vous dire, hein. Mais on a du matériel qui est encore proposé, avec des références encore proposées. Donc, de belles choses. De très, très belles choses. Ensuite, on continue avec, vous voyez, les wagons marchandises, il y en a quelques-uns. De l'équipement, celui-ci. Positifs d'annonce pour chantier fixe important. Alors, il y a des... Ouais, ce sont des wagons assez spécifiques. Les coffrets, alors, qui sont vraiment très, très joués, hein, mais bon, pourquoi pas. Euh, Et on termine, Jouef avec du Jouef loisir. Jouef loisir, qu'est-ce qu'on a? Un petit catalogue, mais avec une locomotive diesel et des arrivées récentes. C'est-à-dire que les arrivées récentes sont grosso modo les arrivées de l'année dernière. On a pour les amateurs de d'époque récente, on a un Picasso qui était transformé en autorail de tournée, un autorail diesel de tournée, avec une livrée très très spécifique. On le retrouve ici. C'est pas une livrée que j'apprécie particulièrement. Alors, c'est pareil. Je note quand même ici les rideaux. Est-ce que ces rideaux-là sont rapportés sur les vitrages? J'espère pas. Si sont intégrés au vitrage, plutôt, je n'espère pas. J'espère qu'ils sont rapportés. On a quand même. Bon, c'est pas la livrée que je préfère. Alors, une livrée déjà un peu plus intéressante ici. C'est pas la livrée d'origine, mais elle est un peu plus intéressante, je trouve. Et celle-ci, alors, voilà, clairement, c'est pas l'époque que je pratique, mais on a une livrée d'un train touristique, le Furet du Morvan, qui est original et que je trouve très joli, personnellement très joli. Ensuite, on continue, ben, ils exploitent hein, les quelques éléments qu'ils ont fait en jouet loisir. On a l'X 4700, donc les caravelles, en livrée, je pense que c'est une livrée régionale. Ça fait penser un peu à un train postal, mais c'est une livrée voyageur. Ici, c'est une livrée plus que locale puisque, elle effectuait, les trajets sur, un petit bout de ligne entre Cannes et Ranguin, sur quelques kilomètres. Ça avait été acheté par la communauté de communes, dont appartient, Cannes et c'était utilisé vraiment, à des fins presque, urbaines, j'ai envie de dire. Donc et une livrée très spécifique, hein, là, je sais pas s'il s'en vendra, énormément. Et là, on a la livrée classique. Alors, j'avoue que c'est pareil, j'aurais un peu d'argent. Bah, ça me plairait bien, quand même, ça me plairait bien. On arrive à la fin parce que là, on est à plus de 24 minutes. Très, très belle photo d'une 72 000. Les 72 000 jouets à loisirs qui sont encore proposés l'année dernière. J'en ai une, j'ai pu faire l'acquisition d'une l'année dernière. Et là, alors on va finir, oui, je vais vous la présenter parce qu'il y a que 2 pages.
le pauvre catalogue d'MKD. C'est dommage d'ailleurs que les autres maquettes que proposait MKD ne soient pas reprises pour l'instant. Un jour, j'espère que ça le sera. Vous voyez, on a quelques références. Alors, je vous le montre vite fait. Pareil, voilà, c'est pas le plus intéressant. Donc là, on est à plus de 25 minutes. On va clôturer cette vidéo-là et on se retrouve dans une petite heure, pas plus tard, pour continuer avec la présentation des nouveautés 2026 du catalogue Electrotrend. Donc je vous dis à dans pas longtemps.